TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav David Shoshana. Bonne écoute et bon limoud. Moi ce soir, j'ai décidé donc de vous parler un petit peu, parce que on est déjà dans ce qu'on appelle la veille de Pessah, donc dans les préparatifs de Pessah, et puis ce Shabbat est également un Shabbat particulier, puisque en dehors du fait qu'il y aura déjà deux parashiot, Vayakhel et Pekoudé, il y a également Parashat HaChodesh. C'est ce qu'on appelle communément le Shabbat Mevalechin, un Shabbat qui annonce la nouvelle lune. On a l'habitude donc pendant ce Shabbat d'annoncer le moment précis du Molad, c'est-à-dire la naissance en quelque sorte de cette lune, et ce nom donc est Shabbat Mevalechin, le Shabbat où on bénit déjà à l'avance le mois à venir. En l'occurrence, lorsqu'il s'agit du mois de Nissan que l'on annonce, le Shabbat qui précède, il y a une deuxième lecture, Parashat HaChodesh, avec ce fameux passage HaChodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim, ce mois sera pour vous le début du mois, le début de tous les mois de l'année. Alors, comme c'est une très bonne introduction pour Pessah, j'ai pensé qu'on pouvait essayer de comprendre le comment et surtout le pourquoi de ce premier commandement. Alors, à titre de rappel, puisqu'on a eu l'occasion d'en parler déjà, le premier commentaire du premier verset de Bereshit nous disait déjà pourquoi ne pas avoir commencé la Torah, qui n'est pas un livre d'histoire, qui n'est pas un livre, encore une fois, d'anecdotes, de mythologie, certainement pas, mais un livre de loi. Pourquoi ne pas avoir commencé par la première loi? Et cette première loi, d'après le commentaire que rapporte Rashi, c'est HaChodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim. Ce mois sera pour vous le premier des mois. Alors, la question que se pose Rashi, et c'est pour cela que c'est donc évidemment l'objet de son intervention, c'est de savoir qu'est-ce que nous rapportent tous les événements racontés jusqu'à ce premier commandement. C'est-à-dire la création du monde, Noach, le déluge, toute la vie des patriarches. Pourquoi nous avoir raconté tout ceci? Donc il répondra à cette question, ce qui n'est pas aujourd'hui notre finalité, mais moi je vais m'attarder sur la deuxième partie de son commentaire, de savoir pourquoi avoir sur 613 possibilités, avoir choisi précisément celle-là, c'est-à-dire HaChodesh Hazeh Lachem. Il répond en partie en disant, parce que c'est le premier commandement. En effet, en tant que peuple, et non en tant qu'individu, on a déjà vu le Ner Sciatique, on a vu la Mila, il y a de ci, de là, donc quelques commandements, mais jamais adressés à l'ensemble du peuple. C'est le premier commandement qui est adressé à l'ensemble du peuple, et c'est précisément la sanctification de... Peut-être. Qu'est-ce qui est derrière? Comment derrière? Parce que elle a été longue. C'est bien sûr. Parce que c'était fermé. C'était fermé. Alors, donc on va essayer de comprendre pourquoi sur 613 possibilités qu'on avait de commencer la Torah, en tout cas le premier commandement, pourquoi Dieu s'adresse à l'ensemble du peuple d'Israël précisément par ce commandement-là, pas un autre. S'il s'agit de sanctifier le temps, je pense que le Shabbat aurait été plus approprié. Mais ça, c'est mon interprétation personnelle. Donc, qui est d'ailleurs beaucoup plus récurrent que
un mois par an. Le Shabbat, c'est une fois par semaine. Donc pourquoi ne pas avoir adressé à l'ensemble du peuple précisément ce temps particulier que le Shabbat pour le peuple d'Israël? Alors, le Midrash rapporté par Rashi, donc qui commençait par Amar Rabbi Yitzhak, le Yatzarich Leatril, la Torah n'aurait pas dû commencer là, parce qu'on a l'impression que tous ces récits ne nous rapportent rien de nouveau quant à son contenu de mitzvot, puisque il y a vraiment très peu de mitzvot avant ce moment précis, où on va commencer, donc on rentre de plein pied dans le monde des mitzvot. Il y a un autre Midrash Rabbah, sur Shir HaShirim. Et là, c'est un autre sage qui s'exprime comme suit, qui, Rabbi Anaï Amar, Lo haïta haTorah tzricha lehidaresh, la Torah n'aurait pas dû commencer, Ela me'achodesh hazeh lachem. Le même avis, puisque c'est la même conclusion, on aurait dû commencer par hachodesh hazeh lachem. Ce mois sera pour vous. Umipenema gila kadosh baruch hu l'Israël, ma beyom harishon, ma beyom hasheni. Pourquoi Dieu a-t-il eu besoin de rapporter à Israël ce qui s'est passé le premier jour de la création, le deuxième jour de la création, jusqu'au sixième jour de la création? Et alors la réponse est très étonnante. Et c'est pour cela que je vous rapporte ceci, parce que c'est une réponse qui, à nos yeux, en tout cas apparemment, n'en sera pas une. Bizrut she'amru, par le mérite d'avoir dit Kol asher diber Hashem na'aseh v'nishma. Parce qu'ils ont dit na'aseh v'nishma, nous ferons et nous comprendrons, eh bien Hashem a tenu comme récompense à leur raconter tout ce qui s'est passé avant. Alors, il serait évidemment très intéressant de s'attarder sur ce midrash, mais là, hélas, encore une fois, ce n'est point notre objet. Si ce n'est que renforcer donc la question récurrente, puisque c'est un deuxième avis qui partage l'avis que nous avons déjà vu au départ, à savoir que la Torah aurait dû commencer par hachodesh hazeh lachem. Si on peut répondre, comme on l'a fait, que c'était la première mitzvah, c'est une réponse qui n'en est pas une. Parce que pourquoi elle devait être